Et là, on repart avec Teresa Enzola, mais au bas, sur le triple saut. 13 mètres, Teresa Enzola, 42 pour l'instant. Pour le licencié de l'entente sud-lyonnais. Allez. Ah. Ça va, oui, il y a une ombre qui est passée devant. Oh, elle est loin de la planche, très loin de la planche, très loin de la planche. Et oui, est déçue, énormément d'énergie, énormément de cris. Voilà, elle revient en arrière. Alors lorsqu'on revient en arrière comme ça dans le sable, eh bien, effectivement, Akaoui, 2 minutes 40 secondes et 43 centièmes. Donc il n'y aura pas de record du monde junior. Elle échoue la jeune Bogalé pour Inde Delibachaï. Oui. On va retrouver tout de suite Christophe Aubry pour une nouvelle interview. Le retour. C'est parti Christophe, c'est à vous pour l'interview. Petit souci sur l'interview, un souci technique, de micro. En attendant, on va partir sur le triple saut avant de retrouver l'interview. Nathalie Marinelli, pendant ce temps, non, il y a un petit problème technique là sur le micro. 2:40-43, ça c'est le temps d'Akaoui, normalement qu'il aurait emporté. Donc la confirmation de la victoire de la Marocaine après son 800 mètres de Liévin. Alors Christophe, c'est à vous si vous le voulez. Christophe Aubry pour l'interview. Malheureusement on a un problème de micro, on s'en excuse auprès de l'athlète. Nous sommes donc sur VOTV, la télévision du Val d'Oise, pour vous faire vivre cette rencontre exceptionnelle, le premier féminin Val d'Oise, c'est-à-dire première rencontre d'athlétisme 100% féminin. Et ça tombe bien, c'est une maman qui va gagner, maman de deux petites filles, championne olympique, Tia Elbo, qui va gagner justement le saut en hauteur, mais il faudrait qu'elle fasse 1m93. Elle a le droit, Elle va se repréparer. Elle est toute seule, elle a donc du temps pour sauter. 3 minutes. Après l'appel de secours. Veldakova qui est pour l'instant 3e avec 13,64 m. Allez, on regarde la Slovaque s'est lancée. 3e au championnat d'Europe en salle 2009 à Turin. Et pas loin de... Là, on se rapproche un peu des 14 mètres. Elle veut peut-être améliorer 13,64 sa performance. Et pour prendre la première place, il faut faire 14,45. Donc ça, c'est pas possible. Et 13,82 pour la deuxième place. C'est la Mantia qui est deuxième. Avec 13,82 m. Alors, est-ce qu'elle réussit à... Voilà, c'est un peu mieux pour Dana. 13,74 m. Elle améliore sa meilleure marque de 10 cm. Allez, Thielbo. Allez, il faut, pour rester dans le concours, franchir 1m93. Elle qui a franchi 1m97 cette saison. Oui. Et ça passe pour le dernier essai à 1m93, la Belge. Et elle va pouvoir tenter plus haut si elle le désire, même si elle a concours gagné. Simona Lamantia, italienne, qui est revenue en arrière. Donc elle remarche à l'intérieur de ses marques dans le sable et le saut est du coup annulé. Il faut sortir équilibré sur le côté, voire sur l'avant, voire en avant de sa course d'élan et non pas revenir en arrière. Si on revient en arrière sur ses pas et donc on fait une marque entre la planche et la marque de l'athlète, une autre marque, et bien à ce moment-là le saut est annulé. C'est le règlement. Allez, voici Olga Saladoua. Olga Saladoua qui n'a qu'une envie, c'est de retrouver un très bon niveau. Elle a énormément travaillé cet hiver. Et du coup, les performances ne sont pas encore là. Mais ça va venir. 14-17, je vous l'ai dit, et 14-45 récemment. Superbe planche. Ça va loin. Aux environs des 14-40 encore.
concours régulier à plus de... La jeune Bogalé qui termine 3e en 2,40,51. Elle est à quelques dixièmes de seconde seulement du record du monde. 2,40,50 pour Toutaïeva qui a pris la 2e place derrière Akawi. Et 2,40,78 pour Indei Bachaïd. À 3 secondes du record de France, détenu par Patricia Djaté. C'est une très très belle course qu'a fait Indei Ba, c'est très très bien. Allez, retour au triple saut avec la valdoisienne Gladon du Sésame. Ouais, Vanessa Gladon en vraiment en délicatesse avec ses marques, ça ne va pas du tout, elle est très loin de la planche. Et donc elle n'est pas dans le concours. Ouais, dommage. Voilà le résultat de ce 1000 mètres. Et la jeune Tizita Bogalé, je vous ai dit, donc en 3e position, qui a un peu marqué le pas sur la fin de course. C'est dommage parce que pour quelques dixièmes, elle pouvait effectivement accrocher le record du monde, qui reste toujours la propriété de Diana Richbourg depuis 1982. Également pour l'Éthiopie, elle a été vice-championne du monde junior du 3000 mètres steeple, Kerchikan Adamou. Alors on va partir sur le 3000 mètres. Et là encore du très beau monde, puisque les favorites seront éthiopiennes encore une fois, avec une européenne. La voici, Lydia Churdiecka, qui a été championne d'Europe en salle par 2 fois sur 3000 mètres. Attention à cette jeune Megdes Nazayana que l'on aperçoit ici, qui était médaillée avec les au championnat d'Europe junior. Ici, c'est Megdes Bekele, 3e des championnats du monde junior à Moncton en 2010, sur 3000 mètres steeple. Et puis Mestawet Tadesse, 8,56,62. Et on aura cœur de suivre la valdoisienne Jennifer Lozano, 27 ans, d'Argenteuil. Son club, c'est l'Entente Franconville Sésame Valdoise, 5e de la Coupe d'Europe en salle 2008 sur 1500 mètres. Voici ici à gauche sur votre écran. 2 fois médaillée de bronze au championnat de France sur 800 et sur 1500 mètres l'année dernière. Allez, Teresa Nzola qui donne tout ici. La vice-championne de France de cross, Christine Barden. Christine Barden, spécialiste du 5000 mètres en salle et en plein air. Et aussi de cross. Et Sonia Roman qui va être le lièvre de cette course. Claire Navez qui était 2e des championnats de France en salle l'an passé avec sur 1500 mètres avec ici Tia Elbo. La barre est à 1,96 m. 1,96 m, il n'y a que 6 athlètes qui ont réussi cette performance cette saison. Allez, c'est parti pour le 3000 mètres. On retournera sur le saut de la Belge, dont c'est le premier essai. Voilà, c'est parti pour 1,96 m. Ouf, pas loin du tout. Soja Roman qui est parti et qui invite. Alors on voit ce saut quelques instants alors que Roman est parti un peu vite. Il faut attendre Lydia Churdiecka et Bekele. Megdes Bekele, la grande éthiopienne en rouge. Avec Almaz Ayana derrière. Les Éthiopiennes qui sont nombreuses. Elles sont en 3e, 4e, 5e et 6e et 7e position. Il y a du monde. Il y a du monde. Comme il y avait beaucoup de Russes tout à l'heure sur le Voilà. il y a beaucoup d'Éthiopiennes sur le... Mais ça arrive. Hein. C'est soit des Kenyans ou des Kenyanes, soit des Éthiopiennes sur le demi-fond. Et Lydia Chudeka, la polonaise, est une athlète d'expérience, 32 ans, et qui a énormément encore à progresser. Elle le dit elle-même sur 3000 mètres. Alors Sonia Roman est partie vite sur des bases de la meilleure performance mondiale de la saison, 8,33, mais ça m'étonnerait qu'on arrive à ce chrono aujourd'hui, ça serait fort. L'idéal, ça serait de descendre sous les 8,40, ce serait déjà très bien. Les minima pour les championnats du monde pour les Françaises sont de 8,56,77 mis par la Fédération française d'athlétisme ou 9 minutes 2 par la Fédération internationale.
Mais les Françaises, Christine Bardel, sont assez loin derrière. En revanche, le challenge chez les Éthiopiennes, eh bien, c'est d'essayer de s'approcher des 8 minutes 40 secondes, puisque c'est Meseret Defar, depuis Boston, le 5 février dernier, qui avait réussi 8:33,57 à Boston. Et Simona Lamantia, pendant ce temps, l'Italienne, avec un saut de là des... Non, elle revient en arrière. Elle revient en arrière, elle préfère qu'on ne mesure pas son saut. Voilà, le 3000 mètres, donc prélude au final de sprint, puisqu'on aura le 60 mètres et le 60 mètres à venir tout à l'heure. Et toujours la Slovène Sonja Roman devant pour emmener ces jeunes femmes sur un bon rythme. Lidia Chojeka a laissé passer les Éthiopiennes devant. Bekele, Ayana, Tadesse. Et c'est Adamou qui craque la première. La première Éthiopienne à lâcher. C'est Birtukan Adamou, vice-championne du monde junior en 2010 à Moncton. Elle est fatiguée alors qu'on retourne au saut en hauteur. Voilà pour le deuxième essai à 1,96 m de Tia Elno. Tia Elbo qui avait franchi 1,97 m à Arnstadt en Allemagne. Un concours dédié uniquement au saut en hauteur, hommes et femmes. Saladoua, ça n'est pas passé pour son 6e et dernier essai. Et donc c'était la fin du concours, c'est elle qui a concours gagné. Le concours est terminé, 14,45 m pour Olga Saladoua, son meilleur saut de l'hiver. Elle avait sauté à 14,17 m avant de venir ici. Et ce sera donc meilleur. Bravo, bravo Olga Saladoua. 14,45, troisième performance mondiale de la saison derrière Koneva la Russe et Dziatsuk la Bélarusse. C'est Bekele qui est passé en tête. Alors Bekele, il y a beaucoup de Bekele en Éthiopie. Ils ne sont pas de la même famille que Kenenisa. Tarikou, son frère, court. Tarikou Bekele, Tarikou et Kenenisa Bekele, mais Mekdes Bekele n'est pas de la famille. Troisième médaille de bronze des championnats du monde junior à Moncton en 2010 sur 3000 mètres steeple. Et puis qui vient de réussir à 8 minutes 49,50 sur le 3000 mètres plat en salle à Karlsruhe. C'était dimanche dernier. 4 jours après, elle remet ça sur 3000 mètres. Ayana en deuxième position. Almaz Ayana, elle aussi médaillée chez les juniors. Comment on gère cette fin de course là? Alors ce qu'il faut, là pour l'instant, comme Bekele assure le train, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui se cache peut-être. Quand je dis qui se cache, c'est-à-dire qui est très à l'aise, qui a gardé un petit peu sous le pied. Et les Éthiopiennes se connaissent très bien, à l'inverse de Lidia Chojeka qui a perdu un petit peu en pointe de vitesse. Mais il y en a certainement une qui est plus rapide que les autres au sprint. Donc elle va faire la différence. Là, on est à 6 tours de l'arrivée. Si l'une des concurrentes devait attaquer, parce qu'on n'est pas sur un rythme non plus extraordinairement élevé, ça va vite, mais il y en a une de ces filles peut sortir du peloton. Et donc l'attaque se ferait, à mon avis, à 500 mètres de la ligne, c'est-à-dire à 2 tours, un peu plus de 2 tours de l'arrivée. Et en salle même, on réduit au maximum le temps d'attaque, c'est-à-dire qu'on le fait souvent dans l'avant-dernier tour, si ce n'est pas dans le dernier tour. Bekele toujours devant Ayame Assefa. Tadesse en 4e position et Lidia Chojeka derrière. Tadesse avait couru en 8,56,62. Je regarde où est Jennifer Lozano. Elle est toujours dans la course, mais elle est loin. Elle est très très loin. Elle est à presque un tour des Éthiopiennes. Elle n'abandonne pas, elle n'a pas envie d'abandonner Jennifer. Elle est sur l'anneau encore. Christine Bardel elle est à 10 secondes de la tête de course avec Claire Navet. Et il y a un relais qui a été pris par Almaz Ayana. Almaz Ayana qui a relayé. Et on va peut-être partir sur la hauteur pour le troisième saut de Tia Elbo à 1,96 m. Tia Elbo, la Belge, championne olympique en titre, qui s'apprête à s'élancer donc pour son troisième et dernier essai.
C'est ce qui l'a fait gagner aux Jeux Olympiques de Pékin, c'est le fait qu'elle avait énormément d'endurance dans le concours. On parle de résistance à ce niveau-là et malheureusement ça ne passe pas ici. Mais par rapport aux autres concurrentes, elle faisait énormément de sauts et ça ne la dérangeait pas du tout. Ça ne la fatiguait pas. Elle vient des épreuves combinées, donc c'est quelqu'un qui s'était énormément entraîné physiquement pendant plusieurs années et ça lui a servi pour justement cette finale olympique et à pouvoir battre les favoris. C'est terminé donc en hauteur pour ce concours féminin. Concours de triple saut également terminé avec la victoire de Saladoua. On y reviendra. Et on va s'intéresser aux 3000 mètres. Le classement donc du triple saut derrière Saladoua, donc 14 mètres 45. La deuxième place est prise par Simone Lamantia, 13,82. Troisième, Veldakova, Dana Veldakova, 13,64. La première française est Nathalie Marinelli, 13,56. Avec derrière elle, avec 13,49, c'est Amizongo. Et ensuite, on trouve Teresa Nzola avec 13 mètres 42. Voilà. Merci à Claude de nous avoir aidés justement sur les concours. Pendant ce temps, eh bien, Aya est avec Lidia Chojeka. Regardez, la Polonaise est venue se placer. Elle sait qu'il va y avoir une attaque. Hein. On est à un tour de l'arrivée. La Polonaise est venue se placer et c'est Acefa qui attaque en rouge. Acefa, Bekele est derrière. Chojeka est pour l'instant, elle est pas à fond totalement, mais elle est pas loin. Et ça va bien entendu se jouer dans les derniers mètres. Chojeka essaie de passer la corde, ça ne passera pas. Et c'est Acefa qui est parti. Mekserem Acefa qui était sur 1500 mètres à Daegu, donc elle a une bonne pointe de vitesse. 4,765 à Liévin récemment, elle était 5e du 1500 mètres, c'est elle qui s'impose en 8,41 environ. C'est un très gros chrono puisqu'on est à 5 secondes à peu près de la meilleure performance mondiale de l'année. Vous dire un petit peu le niveau quand même de ce meeting, il faut le redire plusieurs fois parce que quelques-uns pourraient en douter. C'est vrai qu'Acefa ne fait pas partie des toutes meilleures, mais elle est en train de progresser. Acefa qui a été éliminée en demi-finale du 1500 mètres à Daegu au championnat du monde et qui a réussi une très belle course lors du meeting de Liévin récemment. Donc un peu fatigué, mais ça lui a permis, grâce à sa pointe de vitesse, et bien de l'emporter ici, Olivier. Les Éthiopiennes qui ont un réservoir, tous les athlètes de l'Afrique de l'Est, des plateaux, les Éthiopiens bien sûr, mais aussi les Kenyans, toute cette partie de l'Afrique, c'est un vrai moyen social aussi de pouvoir s'élever dans la société, de pouvoir être champion. Et il y a énormément d'enfants qui rêvent de ça là-bas et qui prennent l'athlétisme comme étant quelque chose de très sérieux et qui disputent les championnats. Alors ils vivent, c'est vrai, en altitude, donc ils ont un sang qui est meilleur que le nôtre, naturellement, hein, puisque comme les Kenyans, Nairobi, voilà, plus oxygéné. Et donc ça leur permet de faire des performances assez vite, assez facilement, de repérer très vite. Ensuite ils viennent avec des managers en Europe et disputer des courses, que ce soit des meetings comme celui-ci, mais aussi des courses en dehors des crosses ou alors des courses sur route. Gagner un petit peu d'argent et ça leur permet aussi d'en ramener à la maison et de vivre de cela. Au Kenya, lorsque on a gagné assez d'argent, on peut acheter de la terre et en achetant quelques lopins de terre, eh bien on devient. C'est montrer un peu la richesse de l'athlète qui a réussi. De l'athlétisme à la géopolitique, vous êtes avec Marc Maury. C'est important de comprendre ça parce que certains parfois se demandent pourquoi ça marche plus là-bas et pourquoi eux et pas nous. Bon, on vous explique un peu les raisons. Et il n'y a pas que le football, exactement. Voilà, tout à fait. Alors on va vivre dans quelques instants la finale du 60 mètres haies avant l'épreuve reine, la finale du 60 mètres. Donc dans cette finale du 60 mètres haies, on suivra Elisabeth Davin, la Belge. Vous voyez qui, vous Christy Caslin, l'américaine? Alors, oui, sachant que le 60 mètres haies est une épreuve technique avec ses 5 haies à franchir, bien entendu. Donc, avec autant de paramètres à éviter la chute. Et c'est aussi là que ça peut se jouer. Mais pour l'instant, vu ce qu'on a vu cet hiver, j'ai la sensation que Christy Caslin est bien. Caravelli a fait une très belle course en série. Je
Je pense que l'américaine était un peu fatiguée, elle a l'air d'aller un petit peu mieux. Alors elle n'a pas hérité d'un bon couloir, elle est au couloir 6, c'est-à-dire qu'elle aura les autres concurrentes complètement sur sa gauche, mais elle peut faire sa course et en salle, c'est pas très dérangeant justement d'être au couloir extérieur ou au couloir intérieur. Je vois bien Kristie Kastlin toujours et avec elle, eh bien, soit Caravelli confirme les 8,07 qu'elle a fait en série, donc qui confirmerait ses 8,06 qu'elle avait fait en Italie. Et Angela White est au niveau de Alina Talaï et devrait se battre pour la 3e place. Ça va se jouer, même si l'italienne est assez loin, je pense que Kristie Kastlin, à moins qu'elle soit vraiment très fatiguée, je pense qu'elle va rétablir l'ordre dans cette finale et l'emporter. Alors on les Donc voit. à suivre le couloir 6, alors Kristie Kastlin, l'américaine. Davin, la Belge, Aïsseta Diawara, on l'a vu, Caravelli, ici c'est White à droite et Kastlin. Angela White, 6e des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Et Kristie Kastlin, 7,91. Voici Caravelli, l'italienne, avec la Bélarusse Talaï. Et donc aucune française parmi Malheureusement. les compétitrices. Hein. Malheureusement, parce qu'en série, ceci dit, il y a eu des chronos intéressants. Hein, elles sont en train de reprogresser, mais on a du mal à retrouver le très très haut niveau aussi sur les haies, parce que pendant très longtemps, c'était une discipline forte avec Linda Kodan, hein, qui possède le meilleur le record de France de la discipline. En 7,82 avec Monique Evan-Gépé, il y a de ça un petit moment, avec Anne Picot, avec énormément d'athlètes, Patricia Girard bien sûr, qui ont porté très très haut les couleurs de l'équipe de France sur les haies. Donc là on attend la relève maintenant, parce que c'est vrai qu'Irena Flora Okori a 32 ans, Adriana Lamal 30 ans. C'est ça, il faut trouver vite une relève. Alors pour l'instant, celles qui à l'heure actuelle se comportent bien, certaines peuvent être blessées. Cindy Billot en fait partie, Sandra Gomis aussi, ce sont des jeunes filles qui peuvent réussir de belles performances l'été venu. Mais pour le moment, à part Sandra Gomis qui a fait 8,13 et qui serait susceptible d'être sélectionnée pour les championnats du monde, il n'y a pas grand monde qui va aller à Istanbul, je pense. À moins qu'au championnat de France... Eh bien, Diawara, que l'on a vu en série réussir une bonne performance, qui est ici d'ailleurs. J'ai dit qu'il n'y avait pas de française. Non, je me trompe, puisque Diawara est française. Aïsseta Diawara, donc qui sera au couloir numéro 2 de l'EA Saint-Quentin en Yvelines. Donc on a bien effectivement une athlète française dans cette finale. Voilà, de la région Île-de-France. Et on a vu l'américaine très détendue, hein, très souriante. Christine. Attention qu'elle ne soit pas trop fatiguée pour être trop souriante aussi. Parce que... Mais c'est vrai qu'elle a l'air très très décontractée. Pas de faux départ, Kastlin bien parti, Kastlin à l'aise, Kastlin devant et Kastlin très très forte qui rétablit la situation. Et c'est Talaï qui vient prendre la 2e place derrière l'américaine. L'américaine qui a manqué, alors on va dire peut-être manqué sa série tout à l'heure parce qu'elle ne nous a pas montré ce qu'elle avait montré. Mais à Liévin, elle était descendue sous les 8 secondes largement. Là, je pense qu'on est aussi sous les 8 secondes. Ce qui est très très fort, ce que vient de faire Kristie Kastlin. Regardez le rythme, hein, voilà. Elle monte un peu haut sur la première haie et ensuite de ça, la jambe descend très très bas, très très vite. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Et puis dans l'intervalle, elle ne bouge pas. 7 secondes 95 pour Kristie Kastlin, 8,06 pour Alina Talaï qui égale son record de la saison, et Angela White 8,11, son meilleur chrono de l'année. C'est bien ce qu'elles viennent de faire. Voilà, et Kristie Kastlin donc, qui confirme hein, ses 7,92 et 7,91 réussi à Houston, qui s'entraîne aux États-Unis et qui est venu disputer quelques compétitions en Europe. Je vous disais que j'en fais ma favorite moi, pour les championnats du monde, puisque Lolo Jones est blessé. Et donc l'américaine partira certainement avec un petit avantage psychologique sur les autres concurrentes. Alors qu'on a vu
Alors qu'on a vu les caméras de VOTV s'attarder sur Myriam Soumaré, c'est bien normal pour la télévision du Val d'Oise de s'attarder sur la marraine de ce premier féminin du Val d'Oise, meeting d'athlétisme 100% féminin, voilà. Toujours ce sourire extraordinaire de Rayonnante, Myriam Soumaré. rayonnante. Toujours, mais toujours. On a l'impression que rien ne l'affecte, alors que c'est pas tout à fait le cas. Hein. Elle est à l'intérieur, ça bouillonne un peu, et surtout, elle aurait pu, après son titre européen sur 200 mètres, répondre à beaucoup de sollicitations. Ça lui a fait un peu peur. Elle a refusé tout ça, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle a préféré rester d'ailleurs au contact de son métier, métier de puéricultrice, et donc elle est régulièrement là-bas. Alors, elle l'a un tout petit peu mis en sommeil cet hiver pour préparer les Jeux Olympiques. Il y a une échéance importante. Exactement. Et Myriam a un petit défaut, c'est qu'elle adore dormir. Myriam. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de récupérer, comme beaucoup d'athlètes. Hein. Mais bon, elle ne se ment pas, et elle ne ment pas d'ailleurs, elle le dit. Elle le dit, c'est quelque chose qui est important. Et la récupération par le sommeil est aussi importante. Donc du coup, elle ne va qu'une fois effectuer son rôle de puéricultrice, toujours pour garder ce contact, une fois par semaine. Elle a besoin de ça. Et c'est très important. Et tout le reste du temps, elle s'entraîne au moins une fois par jour. Donc, ce qui lui laisse un peu de temps pour récupérer. Et récupération, c'est pas uniquement dormir d'ailleurs. C'est récupération, massage, bien sûr, des soins, parce qu'il y a toujours des micro-traumatismes lorsqu'on fait du sprint. Et donc, elle a besoin d'avoir tout ce temps-là pour se préparer correctement. Et Myriam Soumaré, qui est vraiment une athlète assez étonnante, hein, on le rappelle, mais elle a commencé très tardivement. Oui. Elle a commencé à 18 ans en fait. Elle se rendait de Viguelbel où elle habite à Sarcelles, où sa sœur s'entraînait. Et elle a fait une petite course comme ça avec sa sœur et les athlètes du club. Et il s'est avéré qu'elle a fini première, et très bonne première. Et donc l'entraîneur Olivier Darnal lui a couru après pour dire hey, toi tu restes ici quoi, parce que toi tu as du potentiel. Voilà, elle est restée. Et elle est restée alors qu'elle aurait aussi pu partir. Elle est restée avec ses entraîneurs du club du Pays de France de Sarcelles, un très bon club avec un excellent état d'esprit. Et Hubert Brochard. Oui, voilà, un couple. Extraordinaire, parce que c'est ça qui est fort. C'est que des bénévoles. Tout à fait, comme beaucoup d'entraîneurs. Il faut saluer le rôle des entraîneurs. Derrière les champions et les championnes, il y a énormément de monde des fois, et des gens qui sont dans l'ombre, qui font pas ça pour effectivement sortir de l'ombre, mais qui aiment ça, et il faut saluer justement leur travail, parce qu'ils font un travail considérable, un travail énorme, et ils font du bien à l'athlétisme. Vous savez, tous les champions, quels qu'ils soient, à un moment donné, qu'on soit champion olympique ou champion du monde, à un moment donné, on se souvient toujours, et il ne faut jamais l'oublier d'ailleurs, de son premier coach. Après, il y a un coach avec qui on est régulièrement. Souvent, c'est peut-être pas toujours le premier, mais le premier coach est important, parce que le premier coach vous a donné le goût, le plaisir que l'on peut vivre sur un stade. Et donc, ce premier coach, souvent, il a été déterminant un peu pour la suite. Et il ne faut jamais oublier ceux qui ont été autour d'eux. Et c'est très juste ce que vous dites, et on parle de Myriam Soumaré, et là, pour le coup, c'est complètement vrai. Son premier coach, c'est Didier Darnal, et elle ne le quitte pas. Oui. Elle est vraiment dans l'affect. Hein. C'est important, mais c'est très important. Je pense que ça en fait partie. Allez, on regarde cette. Allez, une belle course. Finale. Alors, on parle beaucoup de Myriam Soumaré, mais elle n'est pas favorite. Non, elle n'est pas favorite, et surtout, il y a du beau monde à côté d'elle. Vida Anim du Ghana est au couloir numéro 1, donc Myriam est au 2. Au 3, on va retrouver Olesia Pov, l'Ukrainienne, qui est la favorite. Voilà, qui fait partie avec Laverne Jones-Ferret, qui est à côté d'elle, des îles Vierges, au couloir numéro 4 des favoris de cette course. Maria Rignemienne. À suivre. Exactement, alors que Pov avait fait une meilleure. On voit Vida Anim ici. Oui. Notre marraine, la championne d'Europe du 200 mètres de la Pays de France athlète 95, Myriam Soumaré. Très bien, Christophe Aubry avec Tia Elbo, la championne belge qui a gagné le concours en hauteur. Il va falloir aller très vite. Hein. Une petite question, mais rapide, parce qu'il ne faut pas qu'on loupe ce 60 mètres. Hein. Olivier? Oui, on vous écoute. Après la course, Christophe Aubry, si vous voulez bien, parce que ce 60 mètres, cette finale, on ne veut pas la rater. Hein. Et vous nous excusez auprès, évidemment, ouais, mais elle va rester Tia. Hein. Ouais, elle est parfaite, très professionnelle. Allez, Vida Anim, Myriam Soumaré, Olesia Pov, Laverne Jones-Ferret des îles Vierges, Maria Riemienne et Barbara Pierre à l'extérieur. Là, ça va aller très vite.
ça peut aller vite. Alors 7,02, la meilleure performance mondiale de la saison. La Lavergne Jones, elle, a couru en 7,08. Je pense qu'elle peut améliorer son chrono. Elle avait couru seulement en 7 secondes 14 à Liévin. Il faut bien entendu prendre des gants parce qu'elle enchaîne les courses. C'est pas facile non plus de récupérer. Et Riemienne était deuxième en 7,17. Le gros départ. Le gros départ de Lavergne Jones. Le très gros départ. Elle a jailli des blocs devant Pov et Jones. Alors c'est un gros chrono. On va attendre parce que pour l'instant on a des chiffres qui sont un peu bizarres. Net et sans bavure. Oui, c'est pas impossible qu'elle descende sous les 7 secondes. Ça serait parfait. Ça serait extraordinaire. Mais au moins déjà battre son record. Allez, améliorer ses 7,08. Pourquoi pas pour Lavergne Jones. Ferret 7. Et l'Ukrainienne qu'on voyait bien devant, elle est derrière. Et Jones Ferret est à 7 secondes 0,6 centièmes. Oui, et 7,06, c'est une excellente performance pour Lavergne Jones. Elle courait après une belle perf. Et bien la voici. Quand je dis une belle perf, parce que pour elle, c'est important d'avoir réussi à améliorer ses 7 secondes et 8 centièmes. Ah, ça c'est bien. Elle le fait ici à Aubonne et elle s'en souviendra justement d'être venue dans ce meeting féminin et d'avoir amélioré sa performance. Devant Pov, 7 secondes 16. Maria Riemienne un peu en retrait, 7,21. Pire, 7,30. Vida Hanim, 7,34. Et Myriam Soumaré est derrière en 6e position. Elle n'a pas pu échapper à cette dernière place. Mais ça confirme un peu ce qu'on avait vu en série, Olivier, avec Myriam. Mais c'est vrai que Myriam Soumaré, qui est la marraine de ce premier meeting féminin du Val d'Oise, l'avait dit, c'était pas pour ne pas se mettre de la pression, mais elle avait dit bon, je viens pas ici pour faire une performance, je viens encore pour me tester. Ça sera d'ailleurs peut-être ma première sortie cet hiver. Moi, je vais me préparer à l'approche de l'été. C'est pas sa compétition. Non, ici, elle est venue parce que c'est vrai que c'est le Val d'Oise, ça lui tenait à cœur. Mais c'était pas, il fallait pas l'attendre ici. Et c'est pas si important que ça Voilà, de faire exactement. une performance ce soir. Le plus important, ça sera d'être bien cet été, d'être bien au championnat de France, d'être bien ensuite de ça pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et ça va pas être une mince affaire. Et ensuite de ça, pourquoi pas, de participer à une finale olympique. Ça serait un bel objectif. 7 secondes 34 pour Myriam. Donc elle améliore d'un centième, c'est déjà bien. Et les minima pour les championnats du monde sont de 7,25 et 7,35 pour la Fédération internationale. Donc elle l'a, pourquoi pas, si elle le désire. Mais je ne pense pas que ce soit le but de cet hiver. Bon, et Myriam, on la retrouvera, on l'espère aussi, sur une finale du relais. Ça serait juste formidable avec parfait. les filles. Vous y croyez, ça ou pas? Oui. Est-ce que les filles, elles progressent? Moi, je pense que oui, parce qu'il y a une génération. Alors c'est vrai que on en a parlé longtemps, il manque une Christine Aron. Mais Christine a montré très belles choses à Liévin. Elle est en train de revenir. Elle va faire une saison olympique en espérant qu'elle court effectivement ce relais. On n'oublie surtout pas parmi les coéquipiers de l'équipe de France, les toutes jeunes qui sont en train de progresser. Il y en a quelques-unes qui arrivent là aussi. Il va falloir compter avec elles. Je crois que l'équipe de France est en train de retrouver une bonne santé. Il va falloir vite aussi qu'elle retrouve des performances importantes au niveau individuel. C'est le plus important pour pouvoir ensuite de ça avoir un très très bon relais. Mais je ne suis pas inquiet pour cela. Voilà. Le résultat de ce 60 mètres. Donc, et la victoire de Lavergne Jones Ferret ici devant Olesya Pov et Maria Riemienne. Donc la favorite qui l'a emporté logiquement. C'est important. Allez, regardez le monde autour de Myriam. Et on le comprend, il y a un capital sympathie indéniable de la part des gens pour Myriam Soumaré. Tout à fait logique. Alors on va peut-être, alors qu'on se rapproche de la fin de ce meeting, je dirais surtout que le meeting est terminé, mais on se rapproche de la fin de cette retransmission. Peut-être pour rappeler rapidement les résultats qu'il faut retenir. Dans le 60 mètres, c'est donc Jones Ferret qui l'a emporté en 7 secondes 0,6 centièmes. Myriam Soumaré a fini 6e. En 60 mètres haies, c'est l'américaine Christy Caslin qui est arrivée la première. 7,95, oui. Exactement. En triple saut, c'est Ola
Salah Gougia, l'Ukrainienne, avec 14 mètres 45. En hauteur, c'est la tenante du titre de championne olympique, Tia Elbo, la Belge, qui a remporté le concours. Et en finale du 3000 mètres, c'est Meskrem Assefa, l'Éthiopienne, qui a gagné cette course. Sur 1000 mètres, c'était Akawi, c'était la Marocaine. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup Marc. C'était un plaisir, Olivier. Marc Maurice, c'était vraiment un très grand plaisir d'être avec vous. On espère renouveler l'exercice parce que vous êtes précieux. Et on vous retrouvera avec plaisir sur les antennes de Canal+. On peut saluer aussi Véronique Mang, on parlait des sprinteuses tout à l'heure, en espérant qu'elle va revenir très très vite après blessure. Voilà. En tout cas, elle est d'ici aussi. Voilà, alors un mot quand même avant de nous quitter sur ce meeting qui a été, allez, on peut le dire sans fausse modestie, parce que c'est vrai qu'on a un peu de parti pris lorsqu'on travaille à la télévision du Val d'Oise et qu'on est content de suivre un tel meeting, mais franchement, ça a été un très beau meeting. Alors, c'est vrai qu'on juge souvent un meeting par ses performances, mais les athlètes étaient au rendez-vous. L'organisation était impeccable, un conduite de 20 mètres par Dominique Guyon, le directeur du CDFAS et ses équipes. Bon, vous qui avez l'habitude des meetings, vous venez de Liévin, vous allez bientôt couvrir un autre. Vous diriez quoi de ce meeting? Ce meeting, d'abord, la formule est bonne, et d'avoir des épreuves, de réduire les épreuves et de faire plus de qualité, ce qu'on a dit en ouverture du meeting, c'est à mon avis la bonne formule. La preuve, on le disait tout à l'heure, les performances de très haut niveau, encore une fois ce soir. On ne va surtout pas oublier ce qu'a fait la Jamaïcaine Hall sur 200 mètres, puisque en 22,88, elle établit une meilleure performance mondiale de la saison, et donc ça a été fait ici à Beaune. Ça restera certainement la meilleure de l'année, puisqu'il n'y a pas beaucoup de 200 mètres qui se courent, et ça c'est très bien. Et donc ce meeting va grandir comme cela, c'est-à-dire en ayant de la qualité au niveau des performances, donc à avoir un beau plateau. Jean-Paul Jacob qui aide ici Dominique Guyon connaît bien le milieu international, et donc va pouvoir inviter beaucoup d'étrangères avec les meilleures françaises. C'est ça qui fait la... Et ça va continuer grâce au soutien du Conseil général du Val d'Oise. Merci aux équipes de VOTV, aux équipes techniques et à la rédaction de nous avoir fait vivre cet événement. À très bientôt pour un nouvel événement sportif. Merci encore Marc Maury. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.